Yo l'esprit gagnant, c'est Damien et dans cette nouvelle vidéo, on va voir si le LMNP est mort. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à télécharger ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, sur le dessous, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc pour parler LMNP, je reçois un spécialiste, un expert, Julien. Salut Julien. Merci de me recevoir. Ah, c'est un plaisir. Julien, tu vas te présenter, mais voilà, il a une grosse expertise LMNP. Et on entend depuis quelques mois que c'est la fin du monde. Ouais. Parce que le LMNP va mourir et que tous les investisseurs sont morts, quoi, du coup. C'est ça. Donc Julien, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, ok. Donc je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur spécialisé en location meublée. J'ai une chaîne YouTube sur le sujet, un site qui s'appelle Immobilier Meublé sur le sujet. Je te mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et donc effectivement, ma grande spécialité, c'est l'investissement locatif meublé, tu l'as dit. Et j'ai plusieurs appartements et immeubles que j'exploite principalement sous forme meublée. Et la question pour laquelle tu m'as fait venir aujourd'hui est extrêmement pertinente et d'actualité, à savoir est-ce que le LMNP est mort ou pas, quoi. Donc le LMNP, c'est le statut de loueur meublé non professionnel, à pas confondre avec loueur meublé professionnel. Donc c'est deux statuts qu'on a en tant que personne physique. On ne va pas rentrer dans le détail du détail sur le LMNP, mais en gros c'est un petit vide juridique puisqu'on exploite de manière commerciale avec un statut civil. C'est ça. Et du coup, c'est l'une des dernières niches qu'on peut avoir. Maintenant, est-ce que pour toi, ça va mourir? Et est-ce que si ça meurt, c'est-à-dire si ça disparaît, est-ce que c'est la fin pour nous, quoi? Alors, c'est une excellente question et j'ai envie de te dire, j'en sais rien parce que je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, très clairement. Ce que je peux te dire objectivement, pour suivre ça de près, depuis maintenant quelques mois, c'est que ça fait des années que le statut LMNP, on en parle, que les gouvernements successifs remettent ça un peu sur le tapis parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est une niche fiscale, c'est même une très belle niche fiscale. Ça permet quand même de ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs malgré le fait que tu dégages du bénéfice tous les ans. Donc ça, c'est en passant au régime réel simplifié. Mais tu l'as dit aussi, voilà, on est en personne physique, on a un statut à cheval entre l'entreprise et le particulier, c'est un peu spécial, un peu particulier. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est regardé. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, il y a eu un rapport qui a été remis, je pense que tu le connais, le CAP 2022. Donc c'est préconisations et ce rapport préconise effectivement de faire disparaître le statut LMNP. Et si tu veux un peu plus d'informations sur CAP 2022, je te mets dans le petit i là, tu cliques. Je te mets une petite vidéo sur CAP 2022, tu vas voir. J'ai fait un petit peu une vidéo, mais caricaturale, parce que tu sais, on entend plein de choses, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois et ils nous parlent déjà de 3 ans. C'est ça, exactement. Donc, perso, ça me fait assez rigoler, quoi. Voilà, donc ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas flipper, il ne faut pas partir en courant parce que, oui, ça peut disparaître comme ça peut ne pas disparaître. Maintenant, si on essaye d'être juste objectif, mais là, c'est un avis personnel, donc il ne faut pas forcément le prendre pour argent comptant, c'est juste ma vision. Étant donné le nombre de personnes qui sont impactées par le LMNP, et je ne parle même pas des investisseurs particuliers comme toi, comme moi ou comme les gens qui peuvent nous regarder, je te parle là des choses un peu plus mastodontes du type les promoteurs qui font des résidences services pour seniors, les promoteurs qui font des résidences étudiantes ou villages de vacances. Quand tu es investisseur et que tu achètes un bien en neuf dans ces résidences-là, tu es sous le statut du LMNP. Et si tu veux, il y a une telle économie derrière le LMNP que je ne vois pas le statut disparaître comme ça, ou alors en tout cas pas du jour au lendemain. Ça, c'est un avis personnel. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, bon, tu me rassures, ça va, je dis pas des conneries. Donc ça, c'est juste un avis perso. Maintenant, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que le statut, il évolue avec le temps. Ouais. Tu vois, on touche un sujet qui est quand même sensible, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle de niche fiscale. Je vois mal le gouvernement du jour au lendemain dire hey, « terminé le LMNP, tous les avantages dont vous avez pu bénéficier, c'est merci, au revoir ». On met ça à la poubelle, tu vois, et on n'en parle plus. Je pense plutôt que l'option la plus probable, c'est que ça évolue et que soit ça évolue avec des contraintes un peu plus fortes, soit si ça doit disparaître, ça se fera de façon progressive, tu vois, avec un aménagement, ou alors ça disparaîtra pour les particuliers, pas pour les résidences de service, mais pareil avec une période d'aménagement. Il y a une grosse inquiétude, enfin une grosse inconnue, pardon, pas inquiétude, c'est si ça doit disparaître, est-ce que ce sera rétroactif ou pas? Encore une fois, ça me semble un peu gros de dire aux gens, tu vois, vous avez fait des investissements, vous avez fait ça, ça et ça. Et c'est plus valable. Tu vois, si je fais un parallèle avec les programmes de défiscalisation qui sont beaucoup plus connus, il y a quelques années, on avait le Dorobien, on avait le Duflo, là on a le Pinel, et puis chaque ministre, quoi. Hein. Voilà. T'as bien compris, à chaque fois ils veulent mettre un nom. Mais celui qui a fait un investissement en défiscalisation il y a 5 ans, son programme de défiscalisation ne s'est pas arrêté parce qu'il y en a un nouveau qui est arrivé sur le marché. Ok, c'est toujours valable jusqu'à la fin de la période de sa défisque. Donc je pense raisonnablement, si on est objectif,
qu'il va se passer à peu près la même chose, enfin qui risque de se passer la même chose. Le seul truc, en fait, le seul vrai truc qui peut arriver pour moi, alors c'est un peu technique, mais d'une manière générale, en fait, en gros, la particularité, c'est qu'on peut amortir la valeur du bien comme si on était en société. Ouais. Et à la fin, à la revente, tu as la fiscalité des particuliers. Donc en gros, tu as acheté 200 000 euros, tu as amorti 100 000 euros, logiquement. Si tu revends 200 000 euros, tu devras avoir 100 000 euros de plus-value immobilière imposée. Oui, Et si comme, on voilà, était en professionnel. Ouais, parce qu'on a un amortissement de type professionnel. Ça, c'est la chose potentiellement qui pourrait sauter. Mais je te rassure, aujourd'hui, pour contrer ça, tu te mets en SCI à l'IS. Si tu te mets en SCI à l'IS, c'est ce qui va arriver. Non, dans le pire des cas, tu payeras une fiscalité à un moment où de toute façon, si tout se passe bien, tu auras l'argent pour la payer. Et malgré tout, qu'on soit bien à l'aise, on est en France. Donc ce que tu ne donnes pas à un moment, il y a mon frère qui est intervenu à mon séminaire Focusimo Live, qui est avocat, et qui dit de toute façon, tu es en France. Donc ce que tu ne donnes pas à un moment, tu le donnes à un autre moment. Alors le LMNP, c'est vrai que tu ne le donnes presque jamais, mais là, ça reviendrait juste à le donner à un moment. Donc il n'y a pas de drame en soi. Et par exemple, je ne sais pas combien tu fais, mais on va dire, moi, ma promesse dans mon club privé, immo rentable et sécurisé, c'est 500 euros de cash flow sur ton prochain investissement immobilier. 6 000 euros à l'année. Cap 2022, c'est dans 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 2 ans et demi. Là, on est en mi-2019 au moment où on tourne la vidéo. On va dire, le temps que tu achètes, il restera 2 ans, tu fais 12 000 euros. Après, tu réadaptes. Au moins, tu as fait 12 000 euros, tu as amorti du capital par rapport au mode investisseur, ce que j'appelle journal télévisé, qui n'a pas de capital et qui flippe et qui fait rien. Parce que, je sais pas ton jugement, mais je pense savoir, il y a un truc qui est plus risqué encore que de faire l'immobilier. Je sais ce que tu vas dire. Que de faire l'immobilier et d'avoir un changement fiscal. C'est de cotiser un système en faillite. Et en fait, si tu es employé, je n'ai rien contre le salariat, rien. Parce que c'est juste un revenu comme un autre. Par contre, tu cotises à un système qui est en faillite et qui est essoufflé. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, tu fais pire qu'un changement fiscal. Tu cotises à un système en faillite. Le système de retraite. Ouais. Donc. Après, voilà, oui, ça c'est, il y a un avis sur le sujet, tu vois, mais effectivement, le truc qui va empêcher les gens de passer à l'action, tu vois, par expérience, c'est justement la peur du changement fiscal ou la peur de l'erreur, de machin. Pour moi, ça rejoint ce que tu disais, tu paieras des impôts à un moment donné, oui ou non, mais si tu en payes, c'est que tu as gagné de l'argent. Sauf si vraiment tu as fait n'importe quoi. Mais en général, si tu as des gens qui te regardent, moi je sais, c'est pour éviter de faire n'importe quoi. Donc si vous avez respecté les bases, bon bah peut-être qu'il y aura l'impôt qui va vous rattraper. Excellent. Mais à un moment donné, non mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme il y a beaucoup de personnes qui disent je veux pas gagner plus d'argent parce que je vais payer plus d'impôts. Oui, mais si tu payes plus d'impôts, c'est que tu as gagné plus d'argent. Non mais c'est ça, Julien, tu sais, qu'on n'a pas compris. Je sors de tranche. Voilà, c'est l'histoire des tranches d'imposition. Tu sors de la tranche pour l'euro supplémentaire, donc calme-toi et regarde. C'est toujours pareil, si tu écoutes la vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu as vraiment envie de te former. Et après, ce qui est important, c'est de passer de la case consommateur à la case producteur et du coup d'investir de manière rentable. Et en fait, ce qui va se passer, c'est exactement ce que tu dis, on partage vraiment ça. En gros, tu fais 500 euros de cash flow par mois, donc tu fais 6 000 à l'année. Donc en fait, si jamais il y avait un changement fiscal, en fait, tu as une provision et ton enveloppe, en une gagner 6 000, tu vas gagner 2 000 et tu vas te servir de ton enveloppe pour payer les impôts. Et la cata qui va arriver, c'est pour ceux qui, tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais les gens qui t'appellent au téléphone pour te demander si tu as une capacité d'épargne. Oui. La personne qui te dit qu'il veut te proposer un investissement rentable, mais qui te demande si tu as une capacité d'épargne, dis-toi que ce n'est pas rentable. Parce que si tu dois mettre de l'argent tous les mois… Et qu'en plus tu dois payer les impôts dessus. Voilà, c'est dur de s'enrichir. Voilà, c'est ça. Oui, bon, ça, on pourrait en discuter des heures. Hein. Pour moi, un investissement, il te rapporte de l'argent, il ne t'en coûte pas. Quoi. Donc, Du coup, avec un changement fiscal, il pourrait t'en rapporter un peu moins. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut y aller parce qu'en France, on a la chance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je le dis souvent. Moi, je suis expert du système bancaire et ça ne peut pas durer, ça, par contre. On a la chance d'investir à des taux bas, sans apport ou 8%, enfin que dalle, alors que dans certains pays, il faut mettre 30%. Et je te pose la question, si jamais tu devais mettre 30% sur tous tes investissements, je pense que nous tous, à moins compris, je ne sais pas pour toi, mais quand tu fais un invest à 500 000, si tu mets 30%, ce n'est pas la même chose que mettre les frais de notaire ou limite… voilà, tu réalises 1 million d'investissements, tu as des endroits, c'est 20-30%. Bon, s'il faut que tu mettes 200 à 300 000 euros pour lever 1 million, enfin, c'est pas pareil que, même si tu en mets 8 en France, c'est toujours mieux, quoi, on est d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais nous, dans les commentaires, ce que toi tu penses du statut LMNP, est-ce que vraiment ça te bloque et ça te coupe tout pour vouloir investir et c'est vraiment ta peur principale du moment, c'est ces changements de fiscalité en France? Mais moi, dans les commentaires, ce que toi t'en penses par rapport à ça et quelle est ta position? Est-ce que du coup, c'est bon, je passe à l'action quand même et je prends une couverture ou ça me freine complètement? Après, et je sais que tu es aussi
tu t'ouvres là-dessus, c'est le fait qu'effectivement, il faut avoir plusieurs stratégies, dont voilà, investir effectivement, ça donne envie quand même d'aller investir en société, au SCI. Et je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus, mais pour moi, c'est clair que de plus en plus, par contre, quand on voit ça arriver, il ne faut pas avoir que du LMNP dans son portefeuille. Après, il faut diversifier. En fait, ce qui est bien, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne rien faire. Parce que être paralysé en se disant oui, mais si ça change, ça, bah ok, mais dans 5 ans, tu es toujours au même point et tu n'as rien fait. Moi, s'il y a 5 ans, j'avais été paralysé avant de faire mon premier investissement, bah, tu vois, je serais toujours en train de regarder de loin. Donc, il faut commencer par un truc. Et ça va mettre le pied à l'étrier, puis un autre. Et après, bien sûr, il faut diversifier. Moi, j'ai pas tout en meublé LMNP. Il y a des gens qui me regardent des fois avec des gros yeux parce que je fais du foncier classique, de la location nue, en nom propre. Les gens me disent quoi? Oui, mais sauf que tu fais bien, quoi. Je le fais avec du déficit foncier, donc je paye pas d'impôts pendant plusieurs années. Et effectivement, l'investissement en société, t'en parles, tu as tout à fait raison, parce que ça va être une prochaine étape. C'est vraiment de diversifier, parce que l'inconvénient de l'investissement en société, c'est que tu es sur une fiscalité opaque. Donc oui, tu payes moins d'impôts, sauf si tu te le sors à titre personnel. Okay. Par contre, l'avantage, c'est que si tu veux le réinvestir, c'est beaucoup plus cool. Par contre, le LMNP ou le foncier en nom propre, bah, l'avantage, c'est que tu es en nom propre, tu es en personne physique. Donc si tu as besoin du cash pour vivre ou en complément de revenu, bah, tu te sers tout de suite, quoi. Donc il faut les deux, il faut un équilibre. Bon, si tout ça, ça te paraît un petit peu opaque, j'ai fait une formation avec mon frère avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de l'immobilier et droit des sociétés. Ça s'appelle la simplification du droit. C'est cadeau, c'est pour toi, donc tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. On voit tout ça plus en détail, plus dans une vidéo. Un conseil à donner à la personne là, qui veut se lancer, mais déjà si tu as peur de te lancer mais que tu écoutes la vidéo, félicitations. Parce que ce que je dis souvent, c'est bravo, parce que tu es en train de sortir de ta zone de confort. C'est qu'au moment où on sort de sa zone de confort, on a peur, et c'est normal. Ouais. Si tu n'as pas peur, c'est que tu ne sors jamais de ta zone de confort. Moi, parenthèse, je n'appellerais même pas ça une zone de confort parce que s'il la regarde, enfin, si vous regardez la vidéo, c'est que quelque part, la zone, elle n'est pas si confortable. Il y a un truc qui démange, quoi. Parce qu'il est en train de sortir. Donc moi, j'appellerais plutôt ça la zone de sécurité. C'est ce qu'on connaît et on sait que là, on ne se met pas en danger. Mais ce n'est pas forcément confortable pour autant. C'est comme ceux qui veulent changer de vie, changer de métier, changer de région, peu importe. Mais tu vois, ils ne veulent pas. Tout à fait. Voilà. Effectivement, si tu es en train de regarder, c'est que tu es passé ta zone de confort à une zone de sécurité parce qu'elle est plus confortable pour toi. Parce que tu commences à dire ouais, mais j'ai envie d'y aller. Et donc, si jamais tu veux aller plus loin, en tout cas, par rapport à ça, je t'invite à aller voir la chaîne. Je vais mettre le lien en dessous de Julien. Parce que voilà, on a tous des stratégies différentes, une pédagogie différente et ça peut sûrement t'apporter encore plein de choses différentes. Un dernier truc à ajouter? Moi, je dirais juste, non, tu viens de le dire, mais je vais le répéter encore une fois, c'est passer à l'action, quoi. C'est le meilleur antidote à la procrastination. C'est marrant, tu as dû voir toutes mes vidéos parce que c'est la fin toujours de mes vidéos. C'est vrai? Ouais. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Ouais. En tout cas, je te remercie, Julien. Merci à toi, vraiment cool. Donc, maintenant, si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu cliques sur le petit s'abonner. Tu as une cloche, tu cliques bien sur la cloche et tu recevras toutes les notifications. Et ce qui est super important, passe de la case consommateur à la case producteur. Passe à l'action et juste kiffe la vie. Ciao, ciao.